Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une magnifique, c'est vraiment un beau bolide, une classe S 600 V12 biturbo. Incroyable, Maybach. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu Maybach, c'est quoi. On va dire c'est la classe haut de gamme de chez Mercedes. On nous l'a confié pour faire un covering. Donc covering qui est ici, soft close, bien sûr. Regardez. C'est une option qui est... Tu vois, soft close. Ce qui est incroyable sur cette voiture, c'est que déjà en fait, le covering qui a été réalisé par notre cher ami Alex, c'est une couleur que on a déjà retrouvée sur les Maybach. Donc ça marie très très bien. Je me rappelle plus c'est quoi le code couleur, mais un marron comme ça pailleté. Voilà, les paillettes ici. Et on peut voir aussi juste en dessous les micro-rayures qu'on a tout le long du véhicule. Voilà, il est poncé. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Vu qu'on va faire un test produit d'une cire que je vais vous montrer tout de suite, on va en même temps polir le véhicule pour vous montrer le avant-après. C'est pour ça que j'ai fait, pour vraiment voir la différence. Il faut savoir que les 4 jantes coûtent 12 000 € en option. C'est-à-dire si tu veux ces jantes-là, c'est 12 000 €. On le sait parce que y a déjà eu des clients qui nous ont demandé ces jantes-là pour d'autres classes S. Je vais vous présenter déjà le produit et après on va s'attaquer au HMF, donc Hard Medium Finition, pour cutter et pour avoir un résultat quasi parfait. Bon là on va partir sur une passe HMF. Donc qu'est-ce qui veut dire HMF? Hard Medium Finition. On peut voir les défauts, là on le voit bien à la caméra, comme quoi il y a des défauts, des rouleaux qui ont été commis. Là il y a eu pas mal d'infractions. On va partir sur un petit pad en laine et un Ultra Cut de chez CarPro. C'est un combo que j'aime bien faire. Vous allez voir déjà que les défauts seront beaucoup moins visibles. Il reste des défauts, on va pas le voir trop à la caméra. On va passer sur un médium et après un finition. Et on va faire un beau petit 50-50. Vous allez voir, c'est incroyable la différence qu'il y a entre les deux. Notre microfibre, etc. Vous connaissez la musique. Je vais mettre quand même en vidéo parce que sinon je vais avoir des remarques. T'as pas mis l'IPA. Voilà, salut. Donc les défauts sont beaucoup moins
fait, on va avoir juste ce petit voile qu'on va avoir. De toute façon, le 50-50, il va être parlant. Il va choquer tout le monde. Mais vraiment, je pense que vous allez bégayer devant votre caméra. Votre télé, je veux dire. Donc là, on est sur un finish. Donc, qui dit finish, dit pas de super mou. Et donc, on va venir pas appuyer, surtout pas. Vous voyez que le polish est très, comment dire, très fin. C'est limite de l'eau. C'est pas de l'eau. Donc là vous voyez, il n'y a pas de pression sur la polisseuse. On vient juste la guider. Et pas d'appui, jamais. Là on est sur la fin. Après il nous restera juste la cire qu'on va voir ça ensemble. Mais je tenais quand même à vous montrer. Donc là c'est pas fini. Je voulais vous montrer la sneakers et le petit produit qu'on va vous présenter juste ici. Fireball, incroyable, 50 ml, une cire de Carnauba. 40% de Carnauba. Vous la sentez? Elle est incroyable. En même temps, la petite sneakers que j'ai reçue la dernière, il y a la Jordan 4 Red qui est sortie, je n'aime pas tellement. Mais celle-là, la Frozen, est ouais, une boucherie. La petite différence tout de suite, on y va. Est-ce que si j'appelle mon client et je lui dis de la laisser comme ça, vous pensez que ça va passer? Ça m'étonnerait. Donc là, la lourde tâche que je vais avoir, il faut que je fasse toute la voiture. Ça va être compliqué. Là, il y a du taf. En plus, la porte, quand tu remarques bien, c'est plus une porte standard. Déjà, la porte de devant, elle est énorme. Là, c'est comme si, qu'en fait, je faisais 8 portes. Parce que regarde, une porte normale, ça s'arrête à là, à peu près. Et là, t'as encore ça. On dirait que je fais des scooters en plus. Laisse tomber. Voilà le 50-50. Là, maintenant, on va passer à l'application de la cire. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment s'applique une cire. Micro-rayure ou pas micro-rayure. On va l'appliquer et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc là, on vient appliquer la cire en technique de wouhou. Voilà. J'appelle ça la technique des wouhou. Et les anciens connaissent cette technique. C'est vrai que la Carnauba, je kiffe la travailler. C'est vraiment une dinguerie. Travailler une Carnauba, c'est différent de la céramique. Après, on va laisser sécher avec ce petit voile blanc. Vous avez vu, je n'ai pas remis pour la moitié de la porte. Comme ça, on va vraiment avoir un 50-50 démarquant, ciré, poliché, ciré. Et vous allez voir la différence qui est juste flagrant. Donc j'ai fait toute la carrosserie, la moitié de la carrosserie. Et voilà. Je vous montre les deux microfibres pour moi. Il n'y a pas de marque, rien, on s'en fout. Ça c'est une alchimie, mais l'autre c'est pas une alchimie, bref. En fait, il faut avoir beaucoup de GSM pour pouvoir buffer la première fois. Buffer, c'est dire essuyer, pour ceux qui ne savent pas. Et après, moi j'ai une poêle longue ou une poêle courte derrière. Donc tu peux utiliser juste une poêle courte. Mais regarde le buffing, donc là... tu vas enlever le plus gros, on va dire. Tu vois, avec ta grosse couette. Tu vois. Voilà. Et après, tu peux utiliser ou ton poil long encore. Tu vas venir encore épouser tout ce qui est cire. Et après, tu vas venir... la dernière étape, c'est buffer avec ton poil court pour vraiment enlever toutes les dernières résidus. Et normalement, si je suis pas trop mauvais, il n'y a plus rien. Et tu vois, avec une bonne microfibre, ça raye pas. Alors, je sais pas si tu vas le voir à la caméra, mais je pense que tu vas voir la différence de brillance.
même éteint. Ouais, ouais. C'est ouf quand même. Je sais pas si vous voyez, mais une différence est nette et sans bavure. Franchement, c'est incroyable. Alors, c'est une cire, pour moi, de toute façon, on va venir à la conclusion après. Rapport qualité-prix, on peut la poser tranquillement. Ça change d'une cire en spray. Et au moins, on a, pour moi, un résultat showroom qu'on n'a pas sur les céramiques. C'est pour ça que beaucoup de personnes font la céramique et après le showroom. Je suis ébloui par la lumière. On va venir à la conclusion. Je vais finir la voiture et après on se parle. Alors, je ne vous l'avais pas présenté, la magnifique S600 V12 biturbo. Donc ça fait quand même 530 chevaux pour 830 newtons. C'est pas mal, on va dire, mais c'est très lourd. Presque 2,5 tonnes. Après, regarde le palace. C'est incroyable. Bon là, c'est l'arrière où vraiment, là ça communique vraiment avec... ouais, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie, franchement c'est incroyable. Tu vois la différence? Je vais vous montrer les télécommandes. Que je vais m'asseoir ici, comme un pacha. Frérot. Akram il l'avait déjà vu, il avait kiffé. C'est Akram, il aime bien ces délires là. Mais lui c'est lui qui va conduire. C'est lui qui va conduire, c'est pas genre il va se faire conduire. Akram il est comme ça. Et là en fait, juste ici tu as les télécommandes. Donc tu appuies sur on et tu vas te mater un petit film tranquillement. CD, c'est à l'ancienne. T'as les degrés et tout. C'est incroyable. C'est une dinguerie. Elle est vraiment belle. Alors si je dis pas de conneries, c'est une 2015. Le seul petit défaut, on va dire, c'est qu'on peut pas changer les LED, parce que c'est les anciennes générations. Genre un petit bleu, ça aurait été plus sympa, tu vois, ça aurait été vraiment cool. En tout cas, bon, je voulais vous la montrer parce que c'est quand même une voiture que je vais pas faire ça tous les jours. Je te cache pas. On va venir à la conclusion de cette magnifique cire Brazil Wax. Cette cire, ce que j'aime bien, regardez déjà le rendu, il est vraiment incroyable. Cire à base de Carnauba. Donc une cire, ça faisait très très longtemps que j'avais pas mis une petite cire. Ce qui est bien, c'est qu'elle a 25,90. En fait, pourquoi j'ai pris celle-là? Je connais pas toutes les cires par cœur. On a la Alien, la Candy Sherbet, excusez-moi pour l'accent, Milk Cream, Graphene Edition, ça je kiffe pas tellement, Graphene, Brazil Wax. Pourquoi j'ai pris Brazil Wax? Je vous explique pourquoi. Parce qu'elle était très hydrophobe, facilité d'application, ça c'est une cire de Carnauba, par rapport à une graphène qui est plus dure. La brillance, c'est surtout ça. La brillance, elle était vraiment incroyable. Et on a la douceur qui est pas mal, et la durabilité. Pour une cire de Carnauba, apparemment, ça tient, mais je vous arrête tout de suite. Si vous allez au Karcher, 1 ou 2 hard, c'est fini. Des vrais hard, pas des faux hard. Donc, tu m'as compris, toujours à la main, avec du soft. Donc, tu prends ton pip sheet, comme je vous l'avais déjà montré, préalablement avec un SF ou autre chose en pH neutre. Comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, je pense quoi de cette cire? C'est que pour 25,90, ils disent sur les sites 6 à 7 véhicules. Ça sent super bon. C'est vraiment une cire que je conseille à tout le monde. Donc, moi, je vous la conseille fortement. 25,90. Tu vas mettre quoi, 1 heure pour l'appliquer? Même si tu ne corriges pas tes micro-rayures, tu prends un IPA. Tu vas venir enlever. Tu vas la mettre à nu ta carrosserie. Et après, tu vas mettre ça. Bien sûr, avant, tu auras fait une petite décontamination chimique si tu ne veux pas faire une manuelle. Et après, tu pourras poser ta cire. Et c'est là où ça va le tenir le mieux. Par rapport à si tu mets rien, elle va pas tenir. C'est comme une peinture, quand tu fais une peinture, il faut que tu ponces avant. C'est exactement pareil. En tout cas, aussi, je voulais vous rappeler que par rapport à la vidéo coup de gueule que j'avais fait, ça va beaucoup mieux. On a passé ce cap. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment très énervé et il fallait que ça extériorise. Parce que beaucoup de choses sur YouTube ne se passent pas comme vous voyez derrière votre écran, sachez-le. 80% des choses, pour moi. Mais faut montrer de la magie. Donc nous on montre la magie, mais on sait aussi dire quand ça va pas. Donc voilà, c'était juste le petit coup de gueule. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, c'est gratuit. De vous abonner à la chaîne, c'est gratuit aussi. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on n'oublie pas, la maniaquerie n'est jamais finie. Allez, ciao!